Alors, voici une petite présentation d'un autre outil d'occupation mentale, mais qui va servir à nourrir aussi le chien. Alors, il s'appelle donc le Pipolino. Alors, l'idée c'est aussi de montrer qu'une fois que le chien a l'habitude, c'est quelque chose qu'il aime. On le voit, il est content. Il est content de savoir qu'il va bientôt avoir son Pipolino. Oui. Attends une seconde. Alors en général, je le fais pas à proximité du chien. Sinon, vous voyez ce qui se passe. Non. Alors voilà, j'ai décidé de le remplir tranquillement parce que le chien, lui, quand il le voit, évidemment, il a tendance à s'exciter et d'ailleurs il a tendance à essayer de le prendre. Il est un petit peu impatient. Donc voilà, à l'intérieur on a donc on met les croquettes. Alors l'avantage du Pipolino par rapport à le principe de la bouteille qu'on peut utiliser, qu'on peut faire soi-même, c'est qu'en fait on peut régler l'ouverture des trous. On voit ici il y a une petite vis qui permet de régler l'ouverture, et donc évidemment on peut facilement adapter le Pipolino au type de croquette que l'on va utiliser. Le chien est toujours là derrière moi et voilà, je lui donne. Alors évidemment il connaît le principe. Voilà, il le pousse. Donc l'idée évidemment étant de pousser le Pipolino et de faire sortir les croquettes. Alors au début évidemment c'est assez facile, d'ailleurs c'est vraiment de nouveau un avantage par rapport à la consigne de faciliter le travail pour le chien au début. Donc au début c'est vrai que c'est facile, et puis évidemment moins il y a de croquettes à l'intérieur et plus ça devient compliqué. Donc finalement la complexité du jeu augmente avec le temps, ce qui est parfait pour la motivation du chien. Et bien voilà, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette vidéo, mais avant de nous quitter, je vais quand même faire un petit résumé des avantages du Pipolino. La première chose, c'est le fait que ce soit un bon outil de stimulation mentale, puisque le chien va devoir faire travailler son intellect pour avoir accès à ses friandises, avec notamment une chose très intéressante, c'est que l'on va pouvoir moduler la difficulté grâce au fait que l'on puisse régler l'ouverture des trous par lesquels sortent les friandises. La deuxième chose, c'est la stimulation physique, puisqu'évidemment le chien va devoir bouger et faire bouger le Pipolino pour avoir accès aux friandises. Une troisième chose, c'est que le Pipolino est un bon outil d'occupation. Donc en fait, lorsque ses maîtres sont absents, il va pouvoir passer du temps à jouer avec le Pipolino et de ce même fait se nourrir. Cela va permettre de lutter contre son ennui, mais aussi les conséquences comportementales que cela peut avoir sur le chien. Une quatrième chose à signaler, c'est que le Pipolino est aussi un bon outil anti-glouton, puisque il va obliger le chien à manger sur un laps de temps plus long, et de nouveau le fait qu'il soit réglable va permettre de passer d'une alimentation classique, on va dire de gamelle, vers une alimentation de distributeur, comme c'est le cas ici. Et donc on va pouvoir le faire de manière plus fluide, plus tranquille, et le chien s'habituera plus facilement. Voilà, j'espère que tous ces éléments vous auront éclairé sur l'intérêt du Pipolino, toujours dans un but de pouvoir assouvir les besoins fondamentaux de votre chien. À bientôt.